Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité. Alors, comment accomplir les objectifs que vous vous êtes fixés? Est-ce que c'est, comme certains le pensent, une question de chance ou une question d'intelligence là, ou une question de réseau? En fait, pas du tout. Une des principales raisons d'arriver à obtenir ce que l'on veut vient principalement de notre persévérance. Et pour cela, laissez-moi vous expliquer 5 techniques que vous allez pouvoir utiliser pour augmenter votre persévérance. En fait, tout cela est possible et je vous propose les 5 techniques là, qui ont fait leur preuve scientifiquement et qui vont vous permettre de travailler votre persévérance. Donc en 1, trouvez votre pourquoi. Et pourquoi en un mot. Aucun d'entre nous n'est capable d'aller au bout de quelque chose si cela n'est pas important pour soi. La persévérance, elle ne vient pas du fait que ce que vous voulez est amusant ou que ce que vous faites là, c'est vous qui avez décidé de le faire. En fait, c'est tout simplement parce que vous avez donné du sens à ce que vous voulez faire que vous allez y arriver. C'est ce que certains chercheurs appellent la motivation autonome. Alors pourquoi c'est important d'aller courir pour vous tous les jours? Ou pourquoi est-ce que c'est important d'avoir votre propre activité plutôt que d'être salarié? Ou pourquoi est-ce que il est important pour vous d'avoir une belle maison? Ensuite, en 2, croyez en vous. À quoi cela sert-il de vous fixer des objectifs si vous vous dites que cela n'est pas possible pour vous? Alors, je ne dis pas que cela va être facile, qu'il n'y aura pas d'obstacle. C'est souvent d'ailleurs parce qu'il y a un vrai challenge, là, du PEPS, là, que les gens persévèrent. En tout cas, je parle des personnes, bien sûr, qui veulent réussir, pas celles qui sont affalées toute la journée dans leur canapé. Là, c'est foutu. En fait, il y a 2 catégories de personnes. Celles qui pensent je ne suis pas capable de faire ceci, cela, je ne suis pas bon, c'est mort. Et puis, il y a celles qui se disent pourquoi pas, je vais quand même essayer. Et si j'y arrive pas, au moins j'aurais essayé. Et c'est toute cette différence que je prône avec Entreprenez-vous. Il suffit parfois juste de regarder les choses un peu différemment, sous un autre angle, d'imaginer une autre approche et hop, ça y est, vous passez l'obstacle. Allez, donnez-vous les moyens de vos ambitions, là, et de muscler vos capacités, votre façon de faire. Et ainsi, vous allez obtenir des petites victoires. Tiens, d'ailleurs, c'est le 3e point. Fêtez vos victoires chaque jour. Bon, bien sûr, vous pouvez fêter la signature d'un énorme contrat on va dire de plusieurs milliers d'euros. Champagne, ok. Mais vous pouvez aussi fêter tous les jours vos petites victoires. Il y a un proverbe chinois qui dit « Ce n'est pas le but de la promenade qui est important, mais les petits pas qui y mènent. » Alors l'important n'est pas le but, mais tout ce que vous faites au quotidien pour l'atteindre. Votre ténacité va se muscler à chaque fois que vous allez vous dire « Tiens, ça y est, je l'ai fait. » Et pourquoi ça marche? Parce que votre cerveau là, va générer de la dopamine à chaque fois que vous allez réussir quelque chose. Et c'est ce qui va vous donner la banane. Et pour cela, c'est le point 4, je vous invite à avoir de grands objectifs. Pensez grand. Vous avez identifié votre pourquoi, vous avez foi en vous et vous avez foi aussi en vos capacités. Alors maintenant, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Pour cela, vous avez 3 façons de les définir. Vous pouvez vous dire, j'ai juste besoin de cela, donc je me fixe comme objectif d'atteindre le strict minimum. Ça, c'est le mental des gagne petits. Vous pouvez aussi vous fixer un objectif à la sauce SMART. Vous savez, ceux qui sont mesurables, réalistes, atteignables. Bon, c'est bien, d'accord, ok. Mais vous pouvez aussi vous fixer le truc de dingue, l'objectif super ambitieux. Et c'est ce que je vous recommande. Des études ont démontré qu'il y a un lien direct entre le niveau de la difficulté d'un objectif et notre enthousiasme et notre performance. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les entraînements des corps d'élite de la police ou de l'armée. Mais ce qu'il en ressort, c'est que le dépassement de soi est directement lié au fait que ce qu'ils font dans ces entraînements
est tout simplement, on va dire, surhumain. Et ceux qui réussissent le font parce qu'ils veulent se surpasser. Ils veulent aller au-delà de leur capacité initiale physique et mentale. Et pour ne pas vous décourager sur le chemin, je vous invite à mesurer vos avancées. C'est le point numéro 5. Mesurez régulièrement vos avancées. Apprenez à voir ce que vous avez accompli et non pas ce qu'il vous reste à faire. C'est parfois le risque lorsque vous fixez de grands objectifs. C'est bien d'être ambitieux, mais le risque est d'être au pied de la montagne, là, puis de regarder là-haut, puis de se dire « faut que j'aille tout là-haut, ou je ne vais jamais y arriver là ». Et c'est parce que vous allez mesurer votre avancement que vous allez non seulement cultiver votre persévérance, mais que vous allez aussi donner encore plus d'élan à votre vie. Donc pour cela, je vous rappelle les 5 techniques que nous venons de voir. En 1, trouvez votre pourquoi. Ensuite, en 2, croyez en vous. Ensuite, en 3, fêtez votre petite victoire ou vos petites victoires chaque jour. En 4, pensez grand. Et en 5, mesurez vos avancées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un énorme like là et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc pressez sur le pouce et pressez sur le petit bouton là, qui apparaît pour pouvoir vous abonner. Et en attendant, soyez efficaces, passez à l'action, changez votre vie. À tout vite. Ciao, bye.